Bonsoir mon frère, mes frères et mes sœurs. Ce soir, le message que le Seigneur m'a dit de délivrer est celui-ci. Il a dit que nous devons garder notre regard vers la montagne. Et cette montagne d'où nous vient notre aide, notre secours. Parce que dans ce monde, nous aurons beaucoup de problèmes, nous aurons beaucoup d'épreuves. Mais nos yeux doivent être gardés, doivent rester sur l'Éternel. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons nous noyer. Comme Pierre, j'aime beaucoup cette parabole où Jésus marchait sur l'eau. Et ses disciples étaient dans le bateau. Ils ont vu ça, ils ont dit, mais il y a un revenant, il y a quelque chose de bizarre là-bas, il y a un revenant, il y a un esprit, un démon, il y a quelque chose de mauvais qui marche sur l'eau. Ils ont eu très très peur. Et ils ont regardé là-bas dehors, et puis Jésus a dit, non, c'est moi. C'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi Jésus. Et puis il a dit, et puis Pierre a dit, mais si c'est toi, demande-nous de venir, demande-moi de marcher. Attends que je fais moi, demande-moi de marcher, il faut que je marche aussi comme toi. Si c'est toi, que je marche vers toi. Donne-moi ce pouvoir. Jésus a dit, bon, marche. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Il se rapprochait de Jésus, mais il regardait Jésus et il marchait sur l'eau. Et puis tout d'un coup, il a commencé à regarder dans l'eau. Il a vu beaucoup de saleté, et puis il a vu des créatures qui faisaient peur dans l'eau, des requins, des choses qui ne sont pas bien. Et immédiatement, il a commencé à se noyer. Il a même failli mourir. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Et ça, c'est le problème avec nous sur la terre aujourd'hui. Souvent, on est découragé, puis on regarde nos situations, on regarde nos circonstances, puis on commence à être découragé. Mais quand tu gardes tes yeux sur Jésus, tu n'es jamais découragé. Quel que soit ce qu'il advienne, tu gardes le courage. C'est Jésus seul qui peut nous aider. Notre aide sur la terre ne vient pas de nos maris, de nos enfants, de nos grands-parents, du travail. Et ça ne vient pas du gouvernement. Notre aide vient d'une seule source, Jésus-Christ. C'est lui qui permet aux gens de ta famille ou à tes amis ou bien à des étrangers de venir t'aider. C'est lui. Il amène celui qui veut et la personne vient vous aider. Mais votre aide vient de Jésus-Christ d'abord. C'est lui qui est la source de votre aide. Et je sais que des fois dans la vie, il y a tellement de choses que c'est difficile. On veut regarder dans l'océan, on veut regarder, analyser nos problèmes. Plus on analyse nos problèmes, plus nos problèmes deviennent grands, plus nos problèmes deviennent des géants. Et si on veut avoir du succès sur cette terre avec Jésus, il faut qu'on garde nos yeux. Il y a un vieux mot français qui dit river. Et on doit garder nos yeux rivés, fixés sur l'Éternel, qui est le commencement et la fin de notre foi. Parce que si on se laisse distraire, on ne va jamais pouvoir obtenir les bénédictions, les choses que Dieu veut qu'on ait. Et plus tu gardes tes yeux vers le ciel, plus tes problèmes deviennent petits. Et surtout quand tu pries, Jésus prend les problèmes, il résout les problèmes des gens. Ça, moi, je l'ai vu. Il résout. Si tu as la foi, Jésus résout les problèmes. Il est très concerné par notre faiblesse humaine. Il est concerné par nos problèmes. Il a pitié de nous. Parce qu'il sait qu'on n'est pas des robots. Et qu'on a besoin de son aide. Il résout. Il est assis à la droite du Père, il intercède. Il ne faut pas vous inquiéter quand vous avez des problèmes. Donnez ça à Jésus. Confiez-vous à Jésus. Jésus va amener quelqu'un qui va vous aider. Gardez vos yeux sur lui, surtout dans ces derniers jours
où la rapture, c'est bientôt. Que votre regard, que votre soutien accompagne l'Église. Et vous allez voir la différence que ça va faire dans votre vie quand vous gardez les yeux. C'est comme la Bible c'est le pain céleste. L'enfant de Dieu doit lire la Bible, pas sauter d'une page à l'autre. Aujourd'hui, je suis triste, je lis sur la tristesse. Demain, je suis en deuil, je lis sur le deuil. Non, l'enfant de Dieu doit être constant, c'est-à-dire constamment. Il doit lire des livres qui l'éduquent, pas des livres qui le détruisent. Ça, c'est très important. J'espère que ce message-là vous avez béni. Et si vous êtes un chrétien qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je vais prier pour vous et vous confier dans la main de Jésus. Vous allez écouter avec moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel. Seigneur, je te remercie parce que mon nom est écrit aujourd'hui dans le livre de la vie. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour m'avoir pardonné mes péchés et puis pour que tu me donnes la paix du cœur et que tu me donnes de pouvoir garder mes yeux sur toi. Car tu es vraiment l'auteur et le finisseur de ma foi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et par moi, parce que j'ai prié que j'ai cru. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur.